suis très heureuse de vous accueillir sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Goûtez-voir est aujourd'hui à Nyons, dans la Drôme provençale. Nyons est une ville de 7300 habitants à 45 km de Montélimar. Le cœur de Nyons est ici, c'est la vieille ville. Ruelles, places et passages couverts font le charme de ce lieu, animé aujourd'hui par la fête de l'huile nouvelle, la Licoque. Vous apercevez l'Aigle, c'est la rivière, et le pont roman, âgé de 600 ans et d'une hauteur de 18 mètres. Allez, tout de suite, c'est le sommaire de ce goûter-voir à Nyons. L'huile d'olive et l'olive noire de Nyons ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée en 1994. Christian Telade, directeur de la coopérative oléicole du Nyonsais, et Jean-Pierre Jourdan, membre de la FIDOL, association qui regroupe mouliniers, producteurs, coopérateurs, parleront de ce fruit exceptionnel, la tanche. Michel Combe et Jean Lager, de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier, évoqueront la 25e fête de la Licoque. Michael Jaubert, du restaurant D'un goût à l'autre, réalisera une recette délicieuse et simple, le millefeuille de rouget craquant en tapenade, foie gras de canard, relevé d'un coulis de poivron. Philippe Pialat, trufficulteur et vigneron à Montbrison-sur-Lèze, racontera les trésors du terroir. L'olive de Nyons est, paraît-il, la meilleure du monde. Jean-Pierre et Christian, bonjour. Alors, tous les deux, vous êtes passionnés par un arbre, l'olivier. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet arbre, Jean-Pierre? Bonjour Odile. Cet arbre, c'est l'arbre mythique de Méditerranée. Et je crois que c'est Duhamel qui a dit Nyons. Et là où s'arrête l'olivier, s'arrête à la Méditerranée. Oui. Et si personnellement je suis passionné de l'olivier, je crois que c'est parce que j'ai vécu dans mon jeune âge en tant que collégien à Bulle-et-Baronnie, un petit village du sud-est de la Drôme, le gel de 1956, où j'ai vu cet arbre pleurer dans le courant de février par des températures de moins 18, moins 20 degrés, et qui ruinait toute une région. Eh oui. Mais les gens aussi rebondirent. Ce gel. Bien sûr, les gens ont rebondi avec l'aide des pouvoirs publics à l'époque, puisqu'il y a eu un gros programme de reconstitution de l'olivette française. Alors Christian, vous aimez dire que c'est la meilleure olive du monde, la tanche de Nyons. Oui, la tanche de Nyons, c'est la meilleure olive noire du monde. Et on n'a pas... c'est pas un titre usurpé. Ce titre a été décerné par M. Bonnet, qui était à l'époque directeur du Conseil oléicole international à Madrid. On peut que croire. On peut que le croire. Mais il suffit de goûter pour se rendre compte que la tanche... Pourquoi elle est sublime, cette olive, d'après vous? Qu'est-ce qui fait? Elle est sublime parce que... C'est le terroir, c'est quoi? Le terroir, l'adaptation de cette variété d'olive dans notre terroir, et notamment au niveau du climat. On est le verger le plus septentrional et le plus aggloméré du monde. Et au-delà de Nyons, il ne pousse plus l'olivier parce qu'il fait trop froid. Et ce froid, Jean-Pierre vient d'en parler, en 1956 par exemple, a été catastrophique, mais dans les siècles précédents également. Et ce froid a sélectionné une seule variété, qui est la tanche. Et cette variété est bien adaptée à notre terroir, on n'en trouve nulle part ailleurs. Et on la prépare encore, comme nous l'ont appris nos ancêtres, les Grecs, dans de l'eau salée, uniquement dans de l'eau salée. Et la caractéristique de l'olive de Nyons, c'est cette préparation d'une olive mûre, noire sur l'arbre, légèrement fripée par le premier frimas, et derrière préparée uniquement à l'eau et au sel, qui lui donne son goût spécifique de chocolat, de cacao, de vanille, de pruneau, le goût spécifique de l'olive de Nyons que l'on ne trouve nulle part ailleurs et que les connaisseurs adorent. Vous êtes merveilleux quand vous parlez de l'olive. Non, mais je le crois, sinon je ne le dirais pas. Mais heureusement, il faut des... oui. Si nous ne sommes pas nous-mêmes convaincus, alors qui le sera? Mais bien sûr. La récolte, est-ce qu'elle se fait encore dans quelques coins à la main, comme autrefois, ou maintenant ce sont les machines, et pourquoi pas? Mais bien sûr, reste encore quelques exploitations qui récoltent de la manière ancestrale et traditionnelle l'olive avec le panier, avec une lanière autour du cou et l'arbre face à soi, et on trait les brindilles en faisant chuter les fruits dans le panier. Mais force est de constater que de plus en plus on évolue vers une cueillette mécanique, utilisant des vibreurs de plus ou moins grande importance, quelquefois des vibreurs de tronc où on secoue la totalité de l'olivier et on fait chuter par vibration les olives sur des filets au sol. Oui. Et l'olive, en aucun cas, tombe sur la terre. Elle n'a pas le droit, parce que c'est AOC. Tout à fait. L'AOC, les règles de l'AOC sont très précises. Voilà.
l'olive récoltée directement sur la terre ne peut pas bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, huile ou olive noire de Nyons. Et la zone d'appellation, la zone géographique? C'est une 57 communes autour de Nyons. Donc c'est le piémont de cette zone appelée les Préalpes sèches. On est une des rares régions françaises à faire de l'olive noire, mûre, parce qu'on n'a pas de Mistral. Et là on revient au climat de Nyons, qui est un climat extraordinaire. Oui. Avec quelle olive on fait l'huile? La petite, la moyenne, la grosse? C'est la même olive qui va être utilisée pour faire l'huile ou l'olive de conserve, l'olive de bouche. C'est qu'une question de grosseur de fruits, de taille de fruits. Toutes les olives qui font moins de 14 mm seront dirigées vers le moulin et l'huilerie. Et toutes les olives qui font plus de 14 mm sont-elles à nouveau calibrées en 3 grosseurs différentes. Calibre 2, c'est la plus petite, de 14 à 16 mm. Calibre 1, l'olive de 16 à 18 mm. Et la calibre extra, plus de 18 mm. Comment vous les aimez, vous, les olives? Comment je les aime? Les olives, par excellence, c'est le fruit qui est là-bas. Ouais. C'est cette olive piquée, c'est une olive fraîche, c'est une olive dont on ne peut disposer que pendant la période de récolte. Vous le savez, toute olive contient une amertume, l'oléoparine, qui fait qu'en l'état, elle est difficilement consommable. Et nous avons la chance, nous, que notre olive est désamérisée uniquement par l'utilisation de sel marin, comme le disait Christiane tout à l'heure. Et dans le cadre de l'olive piquée, l'olive fraîche, cette olive est passée sitôt cueillette à une machine où la pulpe est perforée, de manière à on alterne ensuite dans une caisse une couche d'olive, une couche de sel, une couche d'olive, une couche de sel. Et le fait d'avoir la pulpe piquée, le sel pénètre beaucoup plus facilement et permet une désamérisation rapide. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, Christian, en conclusion? Que l'olive piquée de Nyons, elle est extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, alors je peux qu'acquiescer. Donc effectivement, l'olive de Nyons piquée, c'est extraordinaire. C'est un fruit qu'on ne connaît pas assez, tout simplement parce qu'on a des difficultés à le conserver, sauf peut-être au congélateur, mais c'est vraiment un fruité extraordinaire. Il faut le goûter, c'est extraordinaire. On va goûter peut-être une recette que va nous préparer le jeune chef talentueux de cette maison, d'un goût à l'autre. C'est Michael Jaubert. Et on va faire une recette, et je crois bien qu'il y aura de la tapenade, tiens, et de l'huile d'olive. Alors comme ça, Michael, tu es originaire de la Seine-sur-Mer. Eh oui. Mais tu es toujours dans le Midi, hein, à Nyons. Toujours. J'ai quitté la mer, mais pas la Provence. Voilà. Alors ta recette, elle a un accent provençal. Millefeuille de rouget. Millefeuille de filet de rouget barbé, craquant, en tapenade d'olive de Nyons, foie gras de canard, relevé d'un coulis de poivron. Ok, pour ceux qui ne savent pas faire la tapenade. Alors la tapenade, donc il faut des olives, des olives noires, des capres au vinaigre, donc il faut la même quantité de capres que d'olives, un petit peu d'ail, 3 petits filets d'anchois, un petit peu d'huile d'olive et on mixe. On commence notre recette maintenant? On a tout? Allez, on y va. On commence par monter le millefeuille. Ah ben c'est toi le chef, hein, fais ce que tu veux. Allez, on monte le millefeuille, vas-y, je te laisse faire. Alors, donc, on prend une feuille de brique. Ça on le trouve partout, hein. Partout, voilà. Oui. Ok. Donc on la plie en deux. Ok, comme ça. Ensuite, on prend un filet de rouget. On dispose moins de la moitié. Un petit peu de tapenade d'olive, de Nyons. Ensuite, j'en salive. Un petit morceau de foie gras. Ça, c'est une recette que tu as inventée. Hein. Oui. Parce que alors, toi, de l'imagination, pour les recettes, tu en as. Hein. Assez, un petit peu, oui. Mais ce qui est intéressant, non, dans ton métier, d'avoir les bases et puis après, voilà, c'est ça, oui, les bases. Et après... Donc, ensuite, on remonte la feuille de brique dessus. Ouais. On fait un tour. Je fais un petit paquet. Voilà. Qui reste bien plat. Sinon, ça il n'est pas plat bien. Ouais. J'appuie dessus. Voilà. Comme ça. On met dans l'autre sens. Ensuite, on reprend l'autre filet de rouget. D'accord. On essaye de le mettre dans l'autre sens. D'accord. Donc là, je mets comme ça. La tête là, voilà. Là. Et là, je vais remettre de la tapenade. On reprend. Ça fait des belles couleurs. Il y en a quand même. J'adore ça, moi. Ensuite, on remet le foie gras. Voilà.
Ensuite, On prend une petite pique-bois une petite pique-bois. et on remonte tout sur le dessus. On tourne un petit peu. Tac. Maintenant, on les prend. Ouais, Donc dans une petite plaque avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'herbe fraîche. d'accord. Oula, On regarde le mien dispose. là. Et celui-là, je pense qu'il a un petit peu trop de tapenade. Ah, mais ça va être bon quand même. Ça devrait, on ne sait pas Moins si... beau, mais. Peut-être. Mais aussi bon. On va voir. Vous allez voir. Voilà. Alors, on a le résultat dans combien de temps là? Dans 10 minutes. D'accord. 10 tu petites mets- minutes à 175 degrés. Oui. Michael, tu viens m'expliquer comment on fait le Donc coulis? là, On a le 10 coulis minutes de là. poivron. Alors, coulis de poivron. Alors, on va découper Tiens. les poivrons. Hop. Hop. Donc, Comment on assez dit grossièrement. Ah, On n'est pas obligé de... dans la forme que je veux. hein. Dans le sens que vous voulez. Une fois qu'on a découpé les poivrons, on fait revenir les poivrons dans de l'huile d'olive. On y rajoute un petit peu de basilic, un petit peu d'ail. On mouille avec l'eau, un petit peu de sel. Ouais. Et on laisse réduire toute l'eau entièrement. Ouais. Ça prend combien de temps ça à peu près? Une bonne dizaine de minutes quand même. C'est assez long la réduction. Ensuite, on mouille avec la crème fraîche qu'on porte à ébullition. Et ensuite, on mixe le tout. Bon. Et voilà le résultat. Ça va être sublime. On entend les poissons. Bon. Alors, on va disposer le millefeuille dans Comme l'assiette. ça, centrale. On enlève le petit pic, hein. On enlève le petit pic, oui. Ok. Je le mets là. On va prendre un petit pot Tiens. pour le dressage. On fait de la déco. Ensuite, en légumes, on va mettre une petite mousseline de betterave aux framboises. Bon, un petit peu de... Donc, ce sont des germes de poireaux. Hein. Je voudrais mettre du coulis un petit peu à côté. Une petite poêlée d'asperges vertes. Voilà, c'est le soleil provençal. Un petit peu. Les assiettes, elles ont toujours du volume. Du volume. J'aime ça. Hein. Et elle est belle, Un peu ton de feuilles de assiette. basilic, Ça met en appétit déjà. Hein. une petite pétale de rose. Comme c'est l'hiver, un petit peu de neige. Hop. Elle est très belle. Bravo, Michael. Bon, et quel vin on pourrait prendre avec ce rouget? Un petit vin sobre, Corriançon, Ouais, assez léger et fruité. voilà. Il va très bien avec le poisson. Bon, allez, on goûte. Hein, regarde ça. Tapenade. T'as vu, j'ai pris dans ton assiette, moi. Ah, voilà. Avec le foie gras, l'olive. C'est intéressant. Différentes textures. C'est chaud. Si, en bouche, c'est vraiment sympa. On trinque, On trinque. hein? Santé bonheur? Et voilà. Santé bonheur. Philippe Piala, bonjour. Bonjour Odile. Alors, vous êtes vigneron récoltant, vous êtes aussi trufficulteur, oléiculteur. Oléiculteur et lavandiculteur, les cultures du terroir, de la Drôme provençale. D'accord. Il faudrait rajouter à ces cultures la cerise, l'abricot, et on est dans un vrai paradis à Nyons. D'ailleurs, c'est Giono qui l'a dit, donc on peut aussi que le croire. D'accord. On va dire deux mots peut-être sur les vins que ce terroir exceptionnel produit. Alors, les vins produits dans la région sont tout à fait exceptionnels. Nous sommes sur des plateaux argilo-calcaires, des coteaux très bien ensoleillés, ventilés par le souffle dit le Mistral, qui nous enlève toute la pollution, qui nous évite beaucoup de traitements phytosanitaires qui sont Ça, c'est plus dans important. l'air du temps. C'est important. Vu que nous allons de plus en plus vers une culture raisonnée, voire Heureusement. biologique, Eh bien, on peut qu'approuver. pas pour être à la mode, parce que nous le ressentons en tant que vigneron récoltant comme ça, et pour faire des produits sains pour la santé. Alors, Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône, village. Côte-du-Rhône village. Et comme c'est des terroirs, je disais, pour me répéter, argilo-calcaires, qui vont très bien avec l'olivier, donc l'huile d'olive de Nyons, mais aussi la trufficulture, la truffe demande des sols très calcaires, voire calcaires, et la lavande qui se marie très bien avec la truffe. Alors, avant de parler de la truffe, je voulais parler d'un vin quand même.
Premier cru. Le vin sobre. Le vin sobre. Voilà, c'est le premier cru de la Drôme provençale. Et donc, ça rajoute un des crus à l'ensemble des crus à côté de Château-du-Pape, Gigondas, Tavel. Et donc, c'est vin sobre qui, en Drôme provençale, a été le premier cru. Et donc, c'est la conséquence d'un travail acharné de vignerons et la conséquence aussi de ce terroir magnifique que l'on a chez nous. Vin sobre, c'est assez tannique, hein? Ce sont des vins tanniques, ce sont des vins de garde, ce sont des vins qui ont des arômes quand ils sont jeunes de fruits rouges, de fruits noirs, et ensuite qui, en vieillissant, prennent des arômes de compoté de fruits. C'est très très joli comme fruit avec des tanins très fondus. Un verre de vin sobre avec un peu une truffe, vous savez, juste coupé en lamelles, un peu de gros sel, un petit pain grillé. Un peu d'huile d'olive et du pain grillé. Voilà. Un peu d'huile d'olive, une pincée de fleur de sel et un verre de Côte-du-Rhône. Moi, je le ferai de suite, je la prendrai de suite. Elles ne sont pas nettoyées, ces truffes encore. Un verre de Côte-du-Rhône à base de cépages, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Là, vous êtes au paradis de la Drôme provençale. Regardez, Odile. Mais Philippe, il y a un problème, c'est que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de truffes. Il n'y a pas eu beaucoup de truffes cette année. La truffe est un mythe. Il n'y a jamais beaucoup de truffes. Il y a juste assez de truffes pour se faire plaisir. Là, ça, c'est formidable. Ah ouais. Et puis là, alors, vous avez le marbré de la Tuber melanosporum, dite truffe de Périgord. Mais ici, nous sommes quand même la première production d'Europe, voire, première région, on va rejoindre l'olive, voire du monde, puisque personne ne produit autant de melanosporum que dans le nord Vaucluse et Drôme provençale. Donc Suzette se régale dans les champs, alors. Suzette, le mérite qu'a Suzette, c'est de mettre un coup de patte, une fois qu'elle a humecté l'odeur de la melanosporum. Et après, c'est à nous de se charger de caver ce précieux champignon que nous marions après avec des œufs frais, des ravioles de Royan, des pâtes fraîches, ou alors, comme je vous disais, des pois chiches tièdes, ou alors avec une pincée de fleur de sel et de l'huile AOC de Nyons. Vous êtes au paradis. Bon, le goût de l'huile, de cette huile de Nyons, c'est quoi? C'est noisettes, c'est assez douce. Voilà. L'huile de Nyons est faite avec de l'olive mûre, donc elle est relativement douce. Elle est fruitée mais douce, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'amertume, elle n'a pas de piquant, et c'est des arômes de fruits secs, noisettes, amandes et pommes vertes. C'est très particulier et c'est une huile qui plaît énormément aux gens du Nord, parce que justement elle n'a pas d'amertume. Les Italiens n'aiment pas ça, mais... Oui, parce qu'ils ont de l'huile d'olive. Voilà, ils sont chauvins, un peu comme vous d'ailleurs. Ils aiment l'amertume, nous on l'aime pas. D'accord. Et l'huile d'olive, quand on veut la faire, on a besoin de scourtin. Et il y a ici à Nyons la dernière scourtinerie. La seule qui existe qui se visite. Le scourtin, c'est ce tapis qui était utilisé auparavant pour mettre la pâte d'olive avant la pression. Voilà. Aujourd'hui, on ne fabrique plus ou très peu l'huile d'olive par pression. On la fabrique uniquement par centrifugation de la pâte. Mais ces scourtins sont utilisés maintenant comme décoration sur le tapis de sol ou des dessous de plat. Et puis il y a la scourtinerie qui se visite. Les coordonnées sont sur le site de Goûter Voir. Maintenant, j'ai envie de vous régaler avec les assiettes du chef. Bonjour, aujourd'hui notre chef vous propose un loup farci au foie gras et aux olives de Nyons et son jus gras flambé au garlaban, accompagné d'une mousseline de betterave rouge et framboise, d'une poêlée de courgettes parfumées à la fleur de lavande à boire et d'une conserve minute aux tomates confites et lentilles corail. Pour continuer votre repas, nous vous proposons un pavé de biche poêlé aux fruits rouges, foie gras de canard et pain d'épices en canapé, accompagné d'une mousseline de framboise et betterave rouge, d'une poêlée d'asperges vertes parfumées à l'ail et au basilic, et de morceaux de polenta frites aux olives de Nyons. When you worry, you make it double, don't worry. Be happy. Pour terminer ce repas, nous vous proposons un délice d'amandes et caramel mou et sa glace au pain d'épices accompagnée de sa chantilly. Be happy. Don't worry, be happy. Jean Lager, bonjour. Bonjour. Jean, vous êtes le grand maître de la confrérie des chevaliers de l'Olivier. Alors, quels sont vos devoirs ? Mes devoirs sont de défendre l'olivier et toutes les valeurs matérielles et spirituelles qui lui sont attachées. Vous le savez, l'olivier est un arbre chargé de symboles. C'est l'arbre de la paix, c'est l'arbre de vie parce qu'il ne meurt jamais. Et c'est aussi l'arbre qui, pendant longtemps, dans nos régions, a assuré la nourriture des hommes. Voilà.
Alors aujourd'hui, c'est la 25e Alicoque. Hein. D'ailleurs, c'est la confrérie qui a créé cette fête, relayée après il y a 25 ans. Voilà, par la mairie. Alicoque, ça veut dire quoi? Alicoque, eh bien, ça vient de 2 mots provençaux. Ouais. Aïe ou aïe qui signifie ail, et coco qui signifie crouton de pain ou tranche de pain. Et ça rappelle la vieille tradition en usage dans les moulins qui consistait à goûter l'huile fraîchement sortie des presses sur une tranche de pain. Alors aujourd'hui, il y a 9 moulins, hein, je crois, ici. Oui, là, il y a 9 moulins. Ils sont ouverts. Hein, ils sont ouverts au oui. public. Ils sont ouverts. Parce que les gens vont avoir la chance de goûter de l'huile et puis aussi de visiter votre belle ville, en fait. Aujourd'hui, c'est un grand jour, oui. Donc, visiter les moulins, visiter les exploitations, les oliveraies, et puis surtout, à l'occasion de cette fête, déguster l'huile nouvelle. Hein. Donc, je crois que c'est un moment important pour le monde agricole, pour cette belle région. Il y a un échange là avec les gens et le public. Oui, c'est un moment assez fabuleux. C'est une grande fête très conviviale, où il y a beaucoup de chaleur. Les gens échangent beaucoup. Il y a une grande découverte aussi de cette belle région. On a la chance d'habiter dans des terroirs fabuleux. On a la chance de pouvoir avoir des produits de très grande qualité, des paysages merveilleux. Et donc, à l'occasion de cette fête, on propose un peu tout ceci. D'accord, une grande découverte. Bon, et puis tous les renseignements sont bien sûr sur le site internet de Goûtez Voir. Merci à Isabelle Gonzalez, qui est journaliste au Dauphiné Libéré. Et dimanche prochain, nous changeons de région. Nous allons dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, à la rencontre d'un chef et de ses producteurs. Très très belle semaine sur France 3 Rhône-Alpes Auvergne. Au revoir.